Salut les amis! Aujourd'hui, on va à la chasse aux cèpes. On est fin septembre. J'ai entendu qu'il y avait une grosse poussée, donc il y a de très grandes chances qu'on en trouve. J'espère pas mal. Donc j'y vais maintenant. Si vous êtes OK pour me suivre, bah c'est parti. Après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, Le Chauffe des Bois. Une chaîne entièrement dédiée à la nature et aux trésors qu'elle renferme. Je vous emmène un peu partout, dans les bois, dans les prairies, enfin dans la nature en général. Et je vous fais découvrir des plantes, des animaux, ou là aujourd'hui, en l'occurrence, des champignons. Je vous montre où on les trouve, dans quel biotope. Et en deuxième partie de vidéo, je vous donne une recette et je vous montre comment les cuisiner. Alors on est dans les bois, juste au-dessus d'une ville qui s'appelle Bouèges, qui est pas loin de chez moi, à peu près une demi-heure. Elle est située dans une vallée qui s'appelle la vallée verte, mais je crois que ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. On est à 800-900 mètres. Il a plu de nombreux jours jusqu'à il y a à peu près une semaine, donc ça s'est radouci. Là, il y a du soleil, il fait chaud, et du coup, tout est réuni pour faire une belle cueillette. Donc là, je m'enfonce dans les bois. C'est un bois de résineux, où on est actuellement. Un peu plus haut et un peu plus loin là, on a des feuillus. Un peu plus loin encore, on a un mix feuillus résineux. Je sais que c'est un coin où je trouve souvent des champignons. Donc je vais avancer et j'espère que la récolte sera bonne. Alors on peut voir que la terre, même si ça fait 4-5 jours que ça a arrêté de pleuvoir, elle est encore très humide. Mais pas mouillée, hein. Elle est très humide, on appelle ça chez moi, on dit que la terre est essuyée, c'est-à-dire qu'elle est mouillée, mais il n'y a pas de gadou, quoi. En plus, ça s'est bien réchauffé, hein. En milieu d'après-midi, là, on va flirter avec les 25 degrés, ce qui est quand même une température très agréable, et ça fait plusieurs jours que ça dure. C'est vraiment une météo idéale pour voir pousser les champignons. On arrive sur un super indicateur. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes sur les champignons, je vous informe que lorsque vous voyez dans un bois un magnifique Amanita comme ça, super joli, bon un peu mangé par les limaces en dessous, mais quand même frais et bien développé, vous avez toutes les chances de trouver des cèpes. Parce qu'il faut savoir que ce champignon pousse à la même période et dans le même biotope que les cèpes. Alors je ne vais pas faire de mystère, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Alors ça, c'est pas une limace, hein. Il faut savoir que ce bois est quand même assez fait, il est très connu. Mais comme je dis toujours, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que rien n'empêche que j'en trouve aujourd'hui. Alors j'en trouve quasiment chaque année autour de cette souche. Je vais faire le tour pour voir si cette année encore j'ai de la chance. Regardez-moi ça, le premier de la journée. Alors il est quand même en bonne santé, hein, même si on voit là qu'il y a quelques limaces qui se sont régalées. Après j'ai un petit peu peur, parce que le chapeau il est très beau, il est bien ferme, mais j'ai l'impression que le pied est véreux, donc je vais vérifier ça tout de suite. Ah ouais. Ah ouais. Bon. On va le nettoyer comme on peut. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous êtes en cueillette, nettoyez vos champignons le mieux possible. Bon, vous êtes au milieu des bois, je ne vous demande pas de faire un truc nickel, mais enlevez le plus de terre possible. Parce que le problème, c'est que si vous laissez le pied avec la terre et que vous le mettez dans votre panier, au fur et à mesure de la balade, vous allez secouer un petit peu votre panier. La terre va se mettre un peu partout sur les champignons. Et quand vous allez rentrer,
vous allez vous retrouver avec des champis qui seront vraiment sales parce que des particules de terre se seront mis notamment sous les chapeaux, collés dessus quand il pleut parce qu'ils sont un petit peu collants. Et ça va être galère pour les nettoyer complètement. Donc, voilà. Ça, c'est un champignon qui est correctement nettoyé. Je vais le mettre dans mon panier et on va continuer. Alors, pas 2 mètres au-dessus du premier. J'en trouve un autre. Mais alors, celui-là, il est parfait. Ce bois, il est assez fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ramassent. Mais ceux qui vont louper sont souvent des champignons de cette taille-là, qui sont petits, qui viennent de sortir du sol. Et moi, c'est ceux qui m'intéressent. Je ne ramasse pas les cèpes très ouverts, parce que souvent le chapeau est mou, la mousse en dessous est jaune, et quand ils vieillissent, elle devient verdâtre. Il faut jeter généralement le chapeau, une grosse partie du pied. Je ne vois pas l'intérêt d'un tel gâchis. Et à mon avis, leur place est quand même mieux dans les bois où ils peuvent sporer. Alors entre parenthèses, celui-là, je suis arrivé au bon moment. Parce que si vous regardez sur mon doigt, il y a un gastronome qui voulait s'en occuper. Il n'a pas eu le temps. Bon, je ne vais pas lui faire de mal. Je vais la remettre dans la nature. Voilà. Alors, va chercher un autre champignon. Moi, celui-là, je le mets dans mon panier et je continue ma route. Alors pour finir avec ce que je vous disais sur la taille des champignons que je ramasse, je ne ramasse que des bouchons souvent parce qu'il n'y a plus que ça qui reste, c'est ce que les autres n'ont pas vu. Et la deuxième raison, c'est qu'un bouchon, il est consommable à 100%. Vous le nettoyez, vous n'avez plus qu'à le couper en tranches et le consommer, soit sauté rapidement dans un peu d'huile d'olive, soit cru. Donc on va continuer notre balade. Et là, je vais vous montrer quelque chose. On est sur du solide. Un truc de folie. À 3-4 mètres de l'endroit où j'ai trouvé les autres. J'en trouve 10 comme ça aujourd'hui, mais c'est le paradis. En plus, j'ai coupé le tronc et regardez-moi ça. Il est nickel. Pas un verre, rien du tout. J'ai envie de croquer dedans. Voilà, ça continue. Alors celui-là, il est intéressant parce qu'il a poussé sous une feuille. Puis alors vous allez voir, c'est rigolo. Quand il pousse sous les feuilles, souvent, comme ça, et qu'ils sont tout jeunes, une partie du chapeau est un peu décolorée. Et là, j'arrive trop tard. Alors vous voyez, c'est drôle, parce que le bouchon que j'ai cueilli, je l'ai cueilli juste là. Et 2 mètres plus loin, vous en avez un qui est complètement bouffé. Bon, à mon avis, celui-là, il devait être un peu plus vieux. Un jour de plus, on va dire, mais ça a suffi pour qu'il se fasse entièrement dévorer. Alors, pour revenir sur le biotope des cèpes, on peut en trouver dans les forêts de sapins. On peut les trouver dans les forêts comme ici. C'est un mix de feuillus et de résineux, mais on peut aussi en trouver dans les forêts de feuillus. Le seul problème, c'est qu'en automne, il y a les feuilles qui tombent, et selon le feuillu, ça fait des tapis de feuilles qui font plusieurs centimètres d'épaisseur, et c'est vachement plus difficile de repérer les champignons. On est dans un coin où j'en ai trouvé l'année dernière. Donc je vais regarder un petit peu par là. Ah. Alors premier signe un peu inquiétant, vu les tranches de tronc qu'on a ici, le coin était déjà fait. Oh là là, regardez-moi ça. Et ça. Alors là, ça devait être 2 beaux costauds. Bon, ça veut rien dire. Moi, je vais rayonner un peu autour et voir s'il n'y aurait pas 1 ou 2 bouchons qui auraient été oubliés. Alors, un conseil de ramasseur de champignons.
Lorsque vous tombez sur un champignon, marquez l'endroit où vous l'avez trouvé et faites des cercles excentriques pour agrandir la zone progressivement et quadriller au mieux la place, histoire de ne pas louper de champignons. Alors, si on parle de la saison des champignons, des cèpes en l'occurrence, par exemple, il faut savoir que l'idéal, c'est une période avec des températures clémentes à chaudes. C'est pas rare de tomber sur des températures allant jusqu'à 25 degrés, voire plus au mois de septembre, et même encore après. Donc si vous avez une période comme ça, prolongée, et qu'en plus, durant cette période, vous avez des épisodes de pluie de 2, 3 jours, une semaine, ceci allié à la chaleur va faire que vous avez de grandes chances d'avoir une saison magnifique et puis de trouver beaucoup de cèpes. A contrario, si la saison est ensoleillée, chaude, mais sèche, vous allez probablement trouver peu de champignons parce que c'est quand même important pour les champignons, l'humidité. Vous allez en trouver probablement dans des zones un peu spécifiques comme des secteurs un peu moussus, bien protégés du soleil par des épais feuillages ou au bord de ruisseaux. Si en plus cette saison chaude et sèche est immédiatement remplacée par un hiver un petit peu précoce et des températures fraîches, voire froides, vous vous retrouverez avec une saison maigre et courte. Alors un truc que je fais toujours, vous voyez là, on est à quoi, 5 mètres de la route, et moi je fais toujours le bord du bois, parce que personne ne le fait jamais, les gens s'enfilent dans le bois, et vont directement sur leur coin en pensant qu'un champignon, ça n'aime pas la route, ça va pousser très loin. Alors regardez bien. Voilà. Bon on va changer de crèmerie comme on dit. Là je vais reprendre ma voiture et puis on va monter tout en haut à peu près un quart d'heure. On sera à une altitude d'environ 1000-1100 mètres. C'est un cul-de-sac, la route s'arrête là-haut. Donc on va aller faire un tour dans un de mes coins préférés où j'ai eu fait des récoltes incroyables. J'espère qu'il y en a. On va voir ça tout de suite. Alors sur ce spot, on trouve aussi pas mal de ce champignon qui s'appelle un cortinaire. Je ne vais pas le cueillir parce que je ne vais pas le ramasser. En dessous, il y a des lamelles. C'est un champignon, il en existe de nombreuses espèces. Il y en a qui sont comestibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc attention. Alors là, j'étais en train de me diriger vers un coin où je trouve régulièrement des chanterelles. Et j'ai trouvé celle-ci. Bon, elle est pas terrible. Vous voyez, on connaît quand même très bien. Et puis même au niveau du parfum, il n'y a pas photo quoi. Donc c'est plutôt prometteur. Je vais dans mon coin chanterelle et je vais voir si j'en trouve. J'avoue que je suis un peu frustré. Parce que il y a plein de champignons partout. C'est gavé de vous voyez, c'est gavé d'amanitue-mouche. Il y a plein de champignons. J'ai pour l'instant pas trouvé un seul cèpe. Et là, je me dirige vers mon spot de chanterelle. On va voir s'il y en a. Je fais durer un peu le suspense. Mais on arrive là. Alors. Hop là.
Bon, ben cette année, pas de chanterelles. Pourtant, là, j'en trouve toujours en quantité sympa chaque année. Là, cette année, elles sont pas là. Elles ont dû déménager, soit sur un autre secteur, soit dans le panier d'un promeneur. Alors, un petit clin d'œil à nos amis Homo sapiens Cradosus rex. Ils sont partout. Un petit selfie? Alors là, on approche d'un second spot dans la même zone. Voilà, on arrive. C'est juste un peu plus haut là. Alors, deuxième spot de cette zone où j'ai rien trouvé du tout. Pas un tronc coupé, pas un vieux cep décomposé, pas un petit bouchon oublié. Je suis en train de me demander si je suis pas un peu trop haut à cette altitude là, si ça pousse les cèpes. Il y a des cortinaires, oui. J'ai trouvé une chanterelle, oui, mais des cèpes, pas la trace d'un seul. Là, on se rend sur un troisième spot de cette zone. Je vais regarder si je trouve quelque chose là et après on fait le bilan. Alors je retire ce que j'ai dit, hein. À cette altitude, visiblement, ça pousse. Je viens d'arriver dans le spot et je tombe déjà sur ces deux magnifiques bébés. Donc je vais chercher par là et je serai étonné de ne pas en trouver plus. Alors ça, c'est la première fois que j'en trouve ici. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo sur ce champignon. Ça s'appelle un écailleux ou un épervier. Ça peut se manger cuit, ça a un goût, une saveur assez poivrée, mais ça peut aussi se mettre en fines tranches dans du vinaigre et ça remplace les cornichons. Alors un exemple de ce que sont capables de faire des limaces sur un cep. Vous voyez ? Il reste à peine le pied, le système racinaire, et dedans, plus rien. Il reste la peau, quoi. Voilà. Impressionnant, non? Alors celui-là, il est très gros, même s'il a été attaqué. Et il y a son copain juste à côté. Bon bah, une fois n'est pas coutume, hein. Ça, c'est le chemin, là. Et voilà. Faites le bord des chemins, les copains, et vous verrez, vous trouverez des champignons. Je voulais quand même faire une petite dédicace à tous ces gens qui étalent des photos à longueur de réseaux sociaux, genre Facebook, des photos où la table est tellement pleine de champignons qu'on ne la voit plus ou qui remplissent leur coffre, que c'est interdit. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté encore ? Alors on n'a plus le droit de picoler au volant, on n'a plus le droit de rouler à fond sur les routes. On interdit tout dans ce pays, quoi. Et puis l'autre, là, oh, faut laisser aux autres, faut laisser aux autres. Si les autres, ils en veulent, ils ont qu'à faire comme moi. Ils se lèvent à 4 h du matin, avec la lampe frontale, et ils arpentent les bois. Au lieu de se lever à des 10 h du matin, là, c'est feignant, là. En laisser aux autres. J'aimerais bien voir ça. En plus, moi, j'ai un congélo 400 litres. Alors je peux te dire que je peux en mettre, hein. Et puis je vais pas me gêner. Voilà. Il y a un maximum. On ne peut pas ramasser tout ce qu'on veut dans les bois, parce que ramasser tout ce qu'on trouve dans les bois, ça ne s'appelle pas
d'une cueillette, ça s'appelle du pillage. Donc à tous ces braves gens qui vont dans les bois et qui ramassent tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, hein, en laisser aux autres, pour eux c'est inconcevable. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, il faut qu'ils ramassent tout. Il y a un maximum de ramassage qui ne se compte pas en kilos, mais en litres. Et c'est pas énorme, hein. Je crois que là, je vous avoue que je sais que je suis en dessous, mais je crois que c'est une histoire de 5 litres chez moi. 5 litres de cèpe, c'est pas énorme, hein. Alors tous ces gens qui en remplissent leur coffre ou leur table de jardin, je tiens à vous dire que le jour où vous vous ferez choper, si vous en avez 30, 40, 50 kilos, je peux vous dire que votre platé de champignons va vous coûter très cher. Maintenant, direction la maison où je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. Et puis je vais vous livrer une petite recette simple et rapide. Nous voilà de retour à la maison avec ce que j'ai ramassé. Donc il y en a une partie que je vais couper en lamelles d'environ 5 mm et que je vais sécher. Et l'autre partie que je vais cuisiner avec vous. Et la recette de ce soir, c'est du poulet au cèpe et à la crème. Pour notre recette, il nous faut 2 filets de poulet ou de dinde, ça va très bien aussi. Des champignons évidemment. Moi j'aime bien en mettre pas mal. Là il y en a 7. C'est un mélange de petits et de moyens. Il nous faut de l'huile d'olive, du sel, de la crème fraîche. Moi j'utilise de la crème fraîche entière, épaisse, 30% de matière grasse. Et j'aime beaucoup rajouter aussi une petite pincée de noix de muscade. On va commencer par couper les filets de poulet en dés. On fait pareil avec les champignons. Alors les morceaux sont volontairement grossiers parce que je vais faire sauter les champignons dans de l'huile d'olive chaude quelques minutes. Ce qui fera que les champignons seront dorés sur le dessus et encore croquants et goûteux à l'intérieur. Dans un fond d'huile d'olive que j'ai mis à chauffer à feu vif, je mets mes morceaux de bolet. Alors, quand je dis que c'est une affaire de quelques minutes, c'est presque moins que ça, hein. Voilà, alors le total de l'opération, elle a duré environ 2 minutes. Comme vous pouvez voir, les morceaux de cèpe sont un peu colorés. Ils sont saisis. Maintenant, je vais réserver et mettre le poulet dans la même poêle et dans la même huile. Pareil, à feu vif. Maintenant que le poulet est bien coloré sur toutes les faces, je rajoute mes champignons, ma crème fraîche. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Moi je sais que là il y en a un gros tiers de pot, il y en a environ 200 grammes. Je baisse le feu, important. Je mets le feu à feu moyen, voire moins. Je mélange bien. J'ajoute mon sel. Ma noix de muscade. Voilà. Je couvre. Maintenant, on va laisser mijoter à feu moyen, voire un peu moins, pendant une petite demi-heure. Et voilà, ça donne ça. Et ça sent super bon. Vous pouvez accompagner ce plat de pâtes, de riz, ou de tas d'autres choses, c'est en fonction de votre imagination. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si mes vidéos vous plaisent, pourquoi ne pas mettre un petit pouce et vous abonner? En plus, si vous mettiez un commentaire, ce serait le top du top parce que c'est excellent pour le référencement. Donc maintenant, on va passer à table. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ciao! Wow!